On se retrouve encore une fois pour le nouveau magazine, pour le nouveau numéro de votre magazine, mesdames et messieurs. Vous savez, c'est une émission qui brosse l'actualité de toute la semaine. L'actualité qui nous a justement marqué. C'est pourquoi l'actualité qui nous a marqué pour cette semaine, c'est le renforcement de l'AFC de Corneille-Nangaa. Vous le savez, après l'adhésion de M. Jean-Jacques Mamba, l'ancien du MLC, c'est au tour de M. Yannick Tchissola et M. Henri Magie, tous deux du PPRD, de Joseph Kabila, qui ont rejoint ce mouvement rebelle. On se pose des questions parce que les débats, c'est fait de partout. Le Congolais réagissent d'une part, d'un côté comme des nôtres. Les Congolais, les politiques de tous bords réagissent et disent pour certains que Kabila est pour beaucoup derrière tout ça. Mais la question qu'on se pose est celle de savoir, est-ce que Joseph Kabila soutient-il Corneille-Nangaa dans sa rébellion? Quid de la levée du moratoire sur la peine de mort, parce qu'on nous aurait fait croire que après la levée du moratoire sur la peine de mort, il y aura certains Congolais qui vont craindre de ne pas rejoindre, qui auront peur de rejoindre la rébellion au risque d'être frappés par cette décision sur la peine de mort, parce que vous êtes sans ignorer que cette fois-ci, on vous arrête, on vous condamne à mort, on vous exécute sur le champ, parce que vous êtes sans ignorer, et vous avez tous suivi comme moi, qui a pratiquement 11 militaires arrêtés à l'est de notre pays, qui sont condamnés à mort. Mais est-ce qu'ils seront exécutés? C'est la question qu'on se pose. On va aussi réfléchir autour de cela avec nos jeunes. Vous savez, c'est un magazine de jeunes. Nous avons M. Émile Moussounga, il est communicateur de l'Union Sacrée. Nous avons John Imbele, il est cadre et communicateur du parti politique ANDEC, un parti politique qui se retrouve justement au sein de l'Union Sacrée. Nous avons Héritier Ilunga, il est membre de l'ASPEL Kabila Forever. Kabila Forever, vous savez, c'est dirigé comme ça par M. Julien Petit, qu'on pointe du doigt sur les réseaux sociaux, d'être de mèche avec l'AFC de Corneille-Nangaa. Héritier Ilunga va nous donner la position de l'ASPEL Kabila Forever et qui défendent le kabylisme. Nous avons enfin Daniel Kitenge, secrétaire général de l'école de communicateurs. C'est avec ce jeune que nous allons réfléchir autour de cette question importante. Et enfin, ils auront une minute pour essayer de donner leur avis sur le prochain Premier ministre, parce que vous savez que Augustin Kabouya, l'informateur, a fini son travail et hier, il a remis tout ce qu'il a eu à faire entre le mains du président de la République, Félix Tshisekedi, qui lui d'ailleurs avait promis, comme il remet le rapport aujourd'hui, demain je nomme un Premier ministre au regard des urgences. Est-ce que Tshisekedi pourrait nommer le Premier ministre aujourd'hui? Si pas aujourd'hui, samedi, peut-être demain dimanche, ou alors le lundi. Allez, monsieur Émile Moussounga, bonjour et bienvenue à vous. Vous avez 5 minutes pour commencer déjà à planter le décor, à réfléchir sur cette question, parce que le camp Nanga continue à se renforcer. Qui pourrait être derrière le Corneille-Nangaa? Et est-ce que vous pensez que la levée du moratoire n'a-t-elle pas effrayé certains Congolais qui désiraient comme ça adhérer dans ces groupes rebelles? Merci beaucoup Charlatan pour la parole par moi octroyée. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs, mais également je profite de mes 5 minutes, prendre 1 minute pour rendre hommage à nos frères de Goma. Merci Charlatan, merci pour la question. La question qui est là, Charlatan, nous devons répondre avec sagesse et patriotisme. Très bien. Charlatan, nous savons aujourd'hui que l'AFCC de Corneille-Nangaa, c'est un élément, moi je ne considère pas ça comme parti politique, mais comme un groupe de rébellion, comme un élément de dysfonctionnement de notre politique. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement de rebelle. En tout cas, Charlatan, vous allez constater que aujourd'hui, à cause de cet regroupement de rebelles, le pays n'arrive pas à fonctionner. Aujourd'hui, à cause de ce mouvement de rebelles, les gens n'arrivent pas à réfléchir. Aujourd'hui, à cause de ce mouvement, tout est dysfonctionné. Alors, nous allons savoir qui est derrière tout cela. Nous pensons bien que nous n'allons pas dire oui ou non,
à la réponse de dire que M. Joseph Kabila est derrière ça. Mais nous allons plutôt dire, faisons des enquêtes et donnons des éléments possibles qui vont attester cela si on attend. Très bien. Nous allons constater aujourd'hui qu'il y a 3 cadres du PPRD qui nous permet de globaliser que Batouana a mis ça élément et liboso. Il y a enquête. Puis élément et liboso et affirmation autour de Kolobake. Nassima Corneille Nanga. Il y a des gens qui les soutiennent dans l'ombre. L'émission est bilingue, il faut vous sortir à l'aise. Il y a ceux qui les soutiennent dans l'ombre, dans lequel je ne citerai pas le nom, mais je dirais Missou Bazar Anakin, Missou Bazar Nakatanga. Bato va soutenir Corneille Nanga, Namoli Toyebi. Il y a monsieur. Aujourd'hui, vous allez constater que il y a eu dernièrement un meeting qui s'est passé à Goma, où nous avons vu 3 visages, des 3 piliers, 3 bateaux à la Kabila. Au Bazali, le meeting, on a fait au Bazan à Sima, on a fait au Bazo soutenir qu'on est dans l'action Nyonso. Notamment M. Henri Magie et voilà. M. Yannick Chisola. Voilà. Alors, est-ce que, comment les locaux et qui paient ce temps que Congolais, ça ne peut pas nous faire croire qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça? Ça peut nous faire croire que derrière ça, il y a M. Kabila. Parce que comment c'est possible que les gens qui ont travaillé pendant un long moment, celui-ci qui était DG de Nyota TV, l'autre qui était le jeune, le chef de la jeunesse, de PPRD, ces gens-là, derrière Corneille Nanga, et ces gens-là étaient avec Kabila, et se retrouvent derrière Corneille Nanga. Mais aussi, tu vas constater avec moi que certains membres du PPRD, du FCC, ceux qui étaient proches de Joseph Kabila, sont avec Tshisekedi. Est-ce qu'on va dire que Kabila est également derrière tout ça? Charlatan, il y a d'autres questions qu'on peut répondre, et d'autres questions qu'on peut analyser, et d'autres questions qu'on peut observer. Allez-y. Vous allez constater que le fait que déjà Kabila Baké, Nassima Corneille Nanga sont démissionnés, parce qu'il y a des questions qu'on peut... Ils ont démissionné. Ils n'ont pas démissionné. Est-ce que vous avez vu une lettre de démission? Non, non. Alors, parce que pour ne pas avoir sauf qualité, que Jean-Jacques Lamba qui avait démissionné du MLC. Pour ne pas avoir qualité, il y a aussi Adam. Pour ne pas avoir qualité d'être membre de PPRD, il faut avoir au moins démissionné. C'est ce que le statut de PPRD dit. S'il y a des Kabyliens ici sur le plateau, ils peuvent l'affirmer. Mais tant que tu n'as pas démissionné, tu as qualité des membres de PPRD et tu te retrouves dans un mouvement, dans un mouvement de rébellion contre la République. Moi, je ne dis pas qu'ils sont contre Félix. En tout cas, loin de là mes intentions. Moi, je dirais qu'ils sont contre la République. Parce que le fait pour eux d'être rebelles, et c'est M23, on connaît M23. Il y a le Rwanda qui est derrière ces histoires. Il y a pas Kagame. Ce sont des gens qui n'aiment pas le pays. Ce sont des gens qui n'aiment pas la population. Il faut aimer le pays et aimer la population. Si quelqu'un s'allie ou se rejoint le mouvement de Nanga, moi j'ai dit qu'il est ennemi du peuple, il est ennemi du peuple congolais, et puis c'est quelqu'un qui ne cherche pas le bonheur collectif de la population. Mais aussi, comme j'étais en train de le dire, certains membres du FCC, du PPRD n'ont pas démissionné du PPRD officiellement, mais ils sont allés à l'Union Sacrée. Ils se sont justement déclarés comme étant membres de l'Union Sacrée, soutenant ainsi la vision du chef de l'État, et c'est tout. Mais pourquoi on n'a pas dit, pourquoi on n'a pas dit que c'est Kabila qui les a envoyés à l'Union Sacrée? Mais simplement, quand certains membres du PPRD adhèrent à l'AFC, c'est partout, ça s'est dit presque partout, que c'est Kabila qui est derrière tout ça. D'ailleurs, je voudrais ici rappeler que le député national Eléazar Tamboué, qui aurait justement demandé au ministère de l'Intérieur de retirer l'agrément au PPRD parce qu'il estime que c'est cette famille politique qui soutient la rébellion en RDC. Merci Charles-Nathan. Charles-Nathan, je dirais ceci. Lorsque vous dites que Kabila, ils n'ont pas démissionné, la PPRD, ça déraine une sacrée, pourquoi pas dire que Kabila est derrière ça, ainsi de suite. Ici, nous parlons de la rébellion. On parle de la rébellion, c'est le pays qui est en danger. Mais pourquoi voir seulement Kabila dans un mauvais côté? On ne voit pas Kabila dans un mauvais côté, mais il est tout silencieux. Attends, il est tout silencieux depuis qu'il a quitté le pouvoir. Il ne parle presque pas, on le voit dans la brousse comme il a toujours l'habitude. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre c'est normal pour un président qui... Bon, un ancien président. On connaît tous Kabila a été important pour le pays, comme les autres le disent. Il a fait 18 ans, il a fait que le Congo soit le paradis. Bon, on accepte. Maintenant, cette personne est important pour le pays. Et il voit le pays en péril.
Et il est là silencieux. Mais que voulez-vous qu'ils disent? Vous voulez que ma silence n'aille pas. Ils disent pas parce qu'on a un président de la République à la tête du pays. Et puis il y a des gens qui l'accusent. Il y a des gens qui l'accusent. Mais qu'est-ce qu'il non, mais il dit rien. Il y a des qui dit qu'il ne dit rien consent. Il ne peut pas répondre à des fausses accusations, justement. Bien évidemment, mais il devrait quand même répliquer par rapport à cela. Et par rapport Je reviens à vous. Je reviens à vous. Merci, Jonathan. Très bien, merci beaucoup. Émile Moussoungaï, membre communicateur de l'Union Sacrée. Daniel Kitenge, secrétaire général de l'école de communicateurs. Vous avez également le même temps d'antenne, c'est 5 minutes pour réfléchir sur cette question. L'AFC des Corneille Nangaa continue à se renforcer. Joseph Kabila pointé du doigt, le PPRD, l'ASBEL Kabila Forêt Verte des Juniors Petit également pointé du doigt par certains Congolais. Quid du moratoire, de la levée du moratoire? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, Daniel Kitenge, limiter les déplacements de politique? Parce qu'on constate, j'aimerais ici vous dire qu'on constate que ces politiques font leurs déclarations justement après avoir quitté le pays. Je prends le cas de Jean-Jacques Mamba qui a fait sa déclaration en Belgique pendant qu'il avait déjà quitté le pays. On a constaté, parce qu'Henri Magie, je rappelle qu'il était à un moment en prison, il est sorti de la prison, on ne sait pas où il était, peut-être il était à Kinshasa ou à Lubumbashi, mais du coup on l'a retrouvé aux côtés de Corneille Nangaa. Est-ce qu'il faudrait comme ça limiter les déplacements ou veiller sur tous les déplacements de politique, question d'éviter que les camps Nangaa puissent continuer à toujours se renforcer? Merci beaucoup Nathan Kianza. Ça a toujours été un plaisir pour moi d'être dans ces beaux plateaux de CMA Télévision. Et je salue les téléspectateurs de CMA Télévision. Je salue les compatriotes avec qui nous partageons ces plateaux aujourd'hui. Et je n'oublie pas le peuple éprouvé de l'Est. Je ne peux pas passer une émission sans pour autant parler de ces peuples-là, surtout plus de ceux qui sont dans le cas de déplacés. Et les Congolais qui vivent dans des difficultés énormes, Nathan Kianza, des gens qui n'ont pas à boire ni à manger, et nous sommes dans une période pluvieuse. Je peux vous rassurer que ces gens-là n'ont même pas où dormir, parce que déjà, la bâche pour se couvrir, tant soit peu, coûte 8 $, et beaucoup n'ont pas l'argent pour l'acheter. Mais ici à Kinshasa, les députés pensent comment se taper 33 000 $. Et voilà la tristesse. Ils pensent comment aligner un deuxième assistant parlementaire qui sera pris en charge par l'État. Les gens sont au Parlement pour réfléchir comment ils vont manger, comment ils vont se taper la part des lions, alors qu'à l'Est, même l'assistance humanitaire. Parce que parfois je me dis toujours, Nathan Kianza, nous savons que la guerre elle est difficile à terminer, la guerre n'est pas facile. Mais Nathan Kianza, le gouvernement peut au moins dépêcher l'assistance alimentaire. On peut dépêcher des vivres pour permettre à ces gens-là d'avoir à manger, d'avoir à boire. Mais je vois des particuliers les faire s'organiser, des groupes de jeunes de l'Est, que je salue leur travail, en train de les faire pour soutenir ces gens-là. Nous avons un gouvernement irresponsable, nous avons des dirigeants irresponsables. Ce n'est pas la question du jour, mais je devais toujours parler de ces gens-là parce que c'est très important. Je prends votre question dans Kianza. Vous avez demandé si il faudrait limiter les nombres limiter les déplacements des politiciens, Nathan Kianza. Moi j'estime que ce n'est pas la solution idoine, parce que déjà, est-ce que c'est légal de limiter les déplacements des gens alors que tout le monde est libre de partir où il veut? Tout le monde est libre, oui, mais pendant ces contextes de guerre, vous savez, Nathan Kianza, le jour que Corneille Nangaa a lancé sa rébellion, j'avais fait une proposition. J'ai dit, il est important pour notre pays aujourd'hui, pour les services de l'État, les services de sécurité, de mettre sous surveillance tous les anciens chefs de guerre, tous les anciens rebelles. Parce que les gens qui ont été à la rébellion ont la capacité de revenir encore à la rébellion. Parce que lorsque nous parlons de Henri Magie aujourd'hui, tous ces mondes-là que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui sont tous des gens qui ont accompagné Kabila Lepe lorsqu'il est arrivé ici. Ce sont des anciens rebelles. Et retourner à la rébellion, ce n'est pas difficile. Voilà pourquoi encore un cadre de l'Union Sacrée, Jean-Jacques Mamba, est rentré à la rébellion parce qu'il fait partie d'un parti politique ici d'une rébellion, d'un mouvement, de dire ici, parce que MLC n'est pas un parti politique. Mais lui n'a pas participé à la rébellion. Je vais y arriver. Il n'a pas participé, mais il fait partie d'un mouvement. Il fait partie d'un mouvement. Le PPRD, c'est un mouvement de libération, c'est un mouvement rebelle. Vous comprenez? Donc, étant déjà quelqu'un qui fait partie d'un parti politique, qui a autrefois dans le passé touché aux armes, qui a autrefois dans le passé endeuillé les Congolais, c'est normal que ces gens-là ils retournent. Il faut aussi jeter un nez, il faut suivre aussi Jean-Pierre Bemba de près parce que. Mais Nathan Kianza, il est fait même de la défense. C'est un ancien chef de guerre. Est-ce qu'il essaiera toujours? Il peut perdre
sa fonction, qu'est-ce qui ne vous rassure pas que monsieur, il peut aussi retourner à la rébellion? Parce que tous les gens que nous sommes en train de voir aujourd'hui retourner à la rébellion généralement sont des frustrés politiques, les gens qui n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont partis à la rébellion. Parce qu'aucun des Natakians aujourd'hui fait la rébellion parce qu'il veut sauver les peuples congolais. On ne se trompe pas, Natakians. Voilà là où j'attire aussi l'attention de nos compatriotes, de nos Congolais. Moi, je le vois très mal de voir un Congolais sérieux tweeter ou écrire sur Facebook pour soutenir la rébellion de Nanga. Est-ce que ça jamais un Congolais conscient peut le faire. Chaque rébellion a un soubassement, a des raisons qui poussent les gens à prendre des armes. Mouzé le père a pris les armes. Nous connaissons pourquoi il avait pris les armes. Même si, dans la manière que cela s'est passé, il est venu avec les étrangers et tout consommer ici. Il s'est quand même rattrapé après. Mais il y avait une cause valable. Très bien. Mobutu ne voulait pas partir. Il y a une dictature installée au pays. Il avait pris les armes justement pour pallier à ces problèmes-là. Parce qu'on savait que face à un Mobutu qui a les armes, on ne peut que les faire taire par les armes. On ne peut que les faire partir par les armes. Il y avait un soubassement bien fondé. Il y avait une raison valable. Une raison valable. C'est ça. Mais aujourd'hui, si on prend les raisons que Nanga est en train d'avancer. Parle d'abord de la personne de Nanga. C'est qui Nanga? Un ancien président de la CENI. Moi, je dirais un ancien voleur, parce qu'il y a des rapports qui le démontrent que Corneille Nanga a pillé les caisses de l'État. Il s'est tapé plus de 200 millions de dollars. Monsieur Nanga s'est tapé beaucoup d'argent. Il a su faire tirer les machines à voter. Il nous a organisé des élections bâclées. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit applaudir, qu'on doit soutenir. Je l'avais dit dans ce plateau que Corneille Nanga avait la possibilité, avait l'occasion, la chance ultime de sauver le pays, d'éviter au pays 5 ans d'incompétence. Parce qu'il savait que celui que je vais proclamer aujourd'hui n'a jamais travaillé dans sa vie. Il vient, son premier emploi, son premier travail, c'est le chef de l'État. Nanga le savait. Il savait que monsieur n'avait pas de capacité adéquate pour diriger le pays. Mais il pouvait sauver le pays en refusant de mettre... Non, mais il était élu, justement. Non, Nanga ne pouvait que publier celui qui était élu. Monsieur Augustin Kabouya n'allait pas dire que Kabila Tali n'a pas sa pouvoir à PCIDPS. C'est Augustin Kabouya qui l'a dit, c'est pas moi. Si vous allez dire que Azaki est élu, comment Kabouya va le faire? Parce que Kabouya, c'est un grand cadre de l'IDPS. Le secrétaire général. Il était passé dans le secret, il était là, même Monsieur Kaboun l'avait aussi dit. Kabila sérieux pour passer au pouvoir. On a vu le cadre de l'IDPS faire les chantres à Kabila ici. Nanga avait l'opportunité de sauver le pays. Mais il ne l'a pas saisi. Mais ce n'est pas aujourd'hui un Nanga qui nous a plongé dans cette merde. Ce n'est pas ce Nanga-là qui va nous sortir de là. Parce que Nathan Kianza, aujourd'hui, moi je le dis toujours et je le dirai toujours. Terminé. Ce n'est pas du fait que parce que je suis contre Félix que je dois me mettre là à appuyer un mouvement rebelle. Ça jamais. Parce que c'est aujourd'hui ceux qui sont tués à l'Est, ceux qui perdent leur vie, ce n'est pas la famille de Tshisekedi. Il n'y a aucun de sa famille qui est là-bas. Aucun. Parce que d'abord ils sont sécurisés. Aucun de la famille de Tshisekedi sera atteint par la rébellion, par cette rébellion. Mais l'M23 qui endeuille l'Est aujourd'hui, l'M23, Nanga s'est rallié à l'M23. Mais l'M23, c'est ça les gens qui tuent les Congolais. Est-ce que moi je peux vraiment les concevoir, moi un Congolais normal, soutenir quelqu'un qui fait alliance avec les gens qui nous tuent? Non, non, il y a ma famille là-bas à l'Est, il y a ta famille, nos familles sont à l'Est. Et les gens qui perdent leur vie, les gens qui sont morts à Kiwanja récemment ici, les plus de 120 personnes que les M23 avaient tuées. Mais ce sont les gens qui ont les sangs des Congolais derrière. Et j'atterris par rapport à ce que vous avez, parce qu'on cherche à mettre un peu cette liaison-là entre le PPRD, bien que le PPRD faisant par... Le PPRD, nous le savons tous, le PPRD, c'est... Parce que là, 23, en réalité, là, 23 vient du PPRD. Oh, il y a une attendez, j'aime ces révélations. C'était l'AFDEL, on connaît ce qui se suit. Jusqu'à arriver à l'M23. Ceux qui ont créé l'M23, ce sont les frissés de PPRD. Les anciens... AFDEL, CRD, CNDP... Toutes ces choses-là qui ont succédé. C'est la suite logique du PPRD. Et l'M23, c'est une branche du PPRD. Mais le PPRD est au pouvoir. Les FCC au pouvoir. En 2013, ils avaient défait le M23. Bon,
nous savons tous que M23 a été défait. C'est ce qu'on dit toujours. Mais en réalité, Nathan Kianza, il y a eu des alliances, il y a eu des négociations pour que ces gens-là arrêtent de se battre. Nathan Kianza. Vous êtes de ceux-là qui pensaient que Kabila serait pour beaucoup dans cette affaire de Nanga. Mais en fait, non, je ne fais pas faire ces raccordements-là entre Kabila et Nanga. Non, parce que je ne suis pas habilité à le dire publiquement comme ça, Kabila et des mèches avec Nanga. Mais néanmoins, je vois... Mais quand on constate le cadre du PPRD. De PPRD, comme aussi j'ai constaté un haut cadre de MLC... Il avait déjà démissionné pour lui. Non, ça c'était pour masquer les gens. Il faisait partie du MLC. Le monsieur est parti comme étant membre du MLC. Le communiqué qui est suivi après, c'était juste pour nous tromper. Comme aussi, je peux dire que... Pourquoi je vous ai dit aussi de surveiller Mbemba, parce que il faut comprendre, il y avait l'RCD Goma et il y avait aussi l'MLC qui soutenait les Ougandais et RCD Goma qui était soutenu par les Rwandais. M23 est venu de cette affaire-là de Rwandais. M23 est venu de Rwandais. Mais l'M23 est entré au pays par quelle voie? Il est entré par l'Ouganda. L'Ouganda, c'est l'MLC. Donc voilà pourquoi je vous dis, il faut... Mais je vous dis la vérité. Merci Daniel. Je ne vous trompe pas, je vous dis la vérité. Merci beaucoup Daniel. Allez, je reviendrai à vous. Merci beaucoup. John Imbele, il est cadre du parti politique ALDEC, communicateur aussi de l'Union Sacrée. Vous avez le même temps d'antenne pour réfléchir sur cette question. Je l'ai dit, le camp Nanga, AFC, continue à se renforcer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela? Est-ce que vous pensez que le moratoire n'a pas pu, comme ça, effrayer le Congolais? Parce qu'on croyait qu'après la levée du moratoire sous la peine de mort, il y aura certains Congolais qui vont justement avoir peur de pouvoir rejoindre le camp Nanga, parce que je suis en train d'informer, d'insister aujourd'hui, à ce jour, si on vous arrêtait, on vous condamnait à mort, vous serez exécuté. Alors, est-ce que vous pensez que la levée du moratoire n'a pas effrayé certains Congolais? Merci, cher Nathan Kianza, pour la parole. Je salue mes co-débatteurs. Avant de commencer, je vais d'abord dire quelque chose. Moi, je ne fais plus partie de l'Alliance démocrate chrétienne. Pourquoi? Parce que le secrétaire national en charge de la communication du parti ne reconnaît pas le travail que nous sommes en train de faire. Moi, je bâtis sur ce plateau, mon frère Daniel est là, je bâtis campagne pour notre candidat Félix Antoine Tshisekedi et j'ai bâti campagne pour le parti et soutenir tous les candidats du parti. Mais j'ai constaté que le CG ne reconnaît pas le travail que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne plus porter le couleur de l'Alliance démocrate chrétienne. C'est ça la République démocratique du Congo. Je reste membre de l'Union Sacrée. Et, vous soutenez simplement la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État. Et merci. À l'avenir, je vais adhérer à un autre parti. Allez-y même au PPRD, c'est mieux. Parler de la thématique. En fait, la levée du moratoire, dire que ça ne fait pas peur, moi je dis non, parce que dans l'esprit de cette levée, on a bien parlé de la guerre à l'est du pays et puis du banditisme urbain. Donc, ceux qui quittent ou ceux qui s'engagent aujourd'hui, ceux qui quittent le pays pour aller rejoindre l'AFC, pour le moment, si ils rentrent au pays, la justice de notre pays va les saisir et on va leur demander pourquoi ils ont décidé de s'allier contre le pays. Et c'est en ce moment-là qu'on va décider s'ils seront condamnés ou ils vont, comment ils vont porter leur justification, qu'est-ce qui les a poussés. Mais mettre le PPRD, parce que je suivais mon frère Nathan en disant que, et mon frère Daniel en disant que le PPRD est complice de cela. Dans un parti politique, on adhère librement, on vient et apporter quelque chose par rapport à nos connaissances. Et si quelqu'un se sent que non, il faut quitter, il quitte normalement pour aller rejoindre un autre parti, mais s'allier contre son pays, là au moins nous ne sommes pas d'accord avec... Mais que dites-vous aussi de la déclaration de l'honorable Eliezer Tamboué qui a demandé justement qu'on puisse retirer l'agrément au PPRD parce que lui estime que c'est le PPRD qui entretient ces mouvements rebelles. Chaque parti politique a un règlement d'ordre intérieur
à sa façon de se conduire. Et une personne qui adhère à un parti, si il décide peut-être que moi, je viens de dire que je ne fais plus partie de l'Alliance de démocrates chrétiens. Donc cela n'empêche pas à quelqu'un de quitter. Mais ceux qui se rangent derrière contre son pays, c'est ce qu'on doit condamner. Comme on doit condamner, il faut d'abord on puisse les arrêter parce qu'ils sont en dehors du pays. Et puis, la plupart de personnes les font lorsqu'ils quittent le sol congolais pour aller dire dans d'autres pays. Comme Nanga lui-même, il a créé ce mouvement au Kenya. Et puis, il est revenu, je ne sais pas s'il est à Massy. Il est entré par où? Il est entré par où? C'est la question qu'on se pose. Raison pour laquelle je voulais même savoir, est-ce qu'il faudrait limiter comme ça le déplacement de certains politiques? Question de ne pas permettre au camp Nanga de pouvoir se renforcer. Normalement, on ne doit pas limiter la liberté de chaque citoyen parce que c'est garanti dans la Constitution. Si la Constitution avait prévu qu'on doit surveiller les gens, là en ce moment on peut le faire. Mais c'est qu'on va demander que les services de renseignement soient plus efficaces. C'est comme si nos services sont très faibles parce que quelqu'un qui est sorti, on ne sait pas comment il est sorti. Je prends le cas de Franck Diongo. Franck Diongo est sorti du pays, on ne sait pas de quelle manière il est sorti. Mais lui n'est pas allé à la rébellion. Hein? Non, il n'est pas allé à la rébellion. Je donne seulement un exemple. Donc, nos services de renseignement doivent être efficaces, de contrôler réellement le frontière, de savoir que cette personne, quand il sort, il va aller où? Parce que lorsque quelqu'un sort, je pense que dans son visa ou dans... tout est mentionné. Tout est prescrit à l'intérieur. Donc, comment quelqu'un qui sort comme ça, sans pourtant que les services puissent avoir l'information de cela et que 2 jours après, 3 jours, on constate que cette personne dit que non, je suis contre les pays. Alors, mais aussi, je veux bien qu'on puisse réfléchir sur cet aspect. Ils entrent par où? Mais c'est ce que je dis, les services de sécurité doivent nous aider. Les services de renseignement, les services de sécurité doivent nous aider. Cette personne entre comment? Ou c'est peut-être la maladie que nous avons dans ces pays, que les gens ne sont pas bien payés. C'est en fonction de là où cette personne entre en monnayant de l'argent. Là, vraiment, c'est est-ce qu'ils entrent, ils quittent le pays pour peut-être aller à Kigali et puis après ils entrent par Kigali pour venir dans différentes villes de notre pays à l'est là-bas? Bon, normalement, je ne dois pas condamner les autres pays parce que je ne sais pas comment ça fonctionne là, à ces points-là. Mais c'est que nous devons dire à nos services, moi j'insiste plus, ce sont nos services parce que les services de renseignement, je pense qu'ils sont outillés, ils ont de matière et puis ils ont quand même des relations avec d'autres frontières pour avoir des informations. Donc, mais ils sont justement prêts pour traquer le communicateur de partis politiques qui critique le chef de l'État. C'est ça le problème. Bon, critiquer le chef de l'État, ils sont faciles à l'air à traquer. Bon, parce que nous sommes en train de circuler dans la ville province de Kinshasa. Mais lorsqu'ils sortent, ils mettent de moyens, ils sont corrompus. Moi, j'affirme que les services sont un peu corrompus à ces points-là. Il faut qu'ils fassent leur travail pour le bien-être de ces pays. Parce que nous sommes Congolais et nous devons défendre notre sol et défendre notre pays et protéger. Lorsque vous avez décidé d'aller à l'armée, c'est pour défendre les pays et ce n'est pas pour combattre contre les pays ou gagner quelque chose contre les pays. Là, ce n'est pas bien. Donc, c'est en fonction de ça que nous interpellons les services de renseignement à pouvoir faire mieux leur travail. Merci beaucoup. Allez, beaucoup d'accusations contre le FCC, contre le PPRD, contre Joseph Kabila, contre également Monsieur Génion Petit, qui est le patron de l'ASBEL Kabila Forever. Nous avons le communicateur de cet ASBEL, Monsieur Héritier Ilunga. Bonjour et bienvenue à vous. Vous allez certainement nous donner votre avis sur ce qui se passe avec ces mouvements rebelles qui continuent toujours à se renforcer, bien que vous allez revenir sur toutes les accusations contre vous. Mais oui, Bissonanou, comment vous comprenez que Congolais balouke la mboka na bango, qui contre mboka na bango? Comment vous comprenez cela? Merci, Jonathan. Mbote bako débatteur. Je crois que nous allons avoir parce que l'intérêt de la République démocratique du Congo, oui bien que l'habitude de la langue nationale parce que
Parce que dans la pousse à maman m'a tembélé à Ndunda. Mais c'est Antoine Yassili ici, mon sur dictionnaire, résultat. Tout le monde est 466 promesses, 356 voyages, résultat, tout le monde est Jean-Claude Van Damme pour ensuite passeport rouge à Kéti, les lots Jean-Claude Van Damme n'a jamais collaté. Pendant les Cambotali, rébellion, on a qui moko ya ba incompétent, ba chef du corps Christian Bossingé, ou ya bandani commémorative, première dame malade. Non, non, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, na lingi batak contre ma personnalité sur ce plateau. La décision à Zozo contre la République. A eu décision ni les choses. Non, à Pékissi, justement, il faudrait qu'on comprenne la nuance. Il faudrait qu'on soit là, en tout cas, moi, nuance, alobeli, corrélé, message, il y a quand, il y a Munguna. C'est ce qu'il a dit. Et à Pékissi, t'es qu'on débattre sur le plateau, mais qu'on ça, la promotion, il y a Munguna, voilà. Déjà journaliste, ils regardent mon tableau. Nous avons publié à partager à image ok, pour la Cambotali thématique qui n'a eu, on a le dossier Italie Kabila Forever. Mais si nous avons des promotion à Asbel Kabila Forever, parce que Bazangi est là, parce que Monique Kabila Forever, Kabila pour toujours, to continuer toujours à sensibiliser Bagel. C'est pourquoi nous avons la partie entre guillemets la princesse Adel Kaïda. Moi du Gablo entre guillemets soi-disant parti politique. À rejoindre Bisso parce que les sénateurs qui sont au ministère, il y a un ministère à portefeuille et comment on a détourné mon solo à Baï congolais. Après, on a la ligne à que Bisso a rejoindre Bisso à Kabila Forever, Asbel Kabila Forever, Aya pour la Kisanabaï congolais, Oyo Kabila Sala la République démocratique du Congo, Bisso na Kabila Forever, tout ça la Kaba adhésion massive de la Bisso na silence. On va congolais nous sur peine à centre-ville. Oyo même à taille IDP c'est tika jamais comme ça la paix. Mais Bisso Asbel. Biso to sala kana opposition te biso to ana résistance to sala la kamona se passe na centre ville pembeni ya bureau ya monsieur Antoine comment biso to banda ko recruter batu pour na bakende na rébellion etant que Kabila ne azali père ya démocratie ya République démocratique du Congo. Est-ce que na makamboana eza batu moko boya motema mabe balingi basalir comme na biso ya Kabila ya Asbel na biso Kabila Forever pe ya camarade président Junior Ompeti. C'est pourquoi biso tozali koloba musala o basaleli biso ya makasi ya kosalela biso promotion pe depuis basali publication na bango wana na décision de Konatan bayi congolais bayi kotala ke non Kabila Forever il fallait ko senga toujours retour à Joseph Kabila Kabanga zonga na ngwende pour que biloko nyoso atikaki o pouvoir ya ba promesse Kabila zonga na ngwende oui Kabila zonga na pouvoir kwa zongi sali susu biloko wana lelo Congo ego ezali susu te transport ya mwana baby lelo est-ce que dans les locaux ya sikali ki ototika ki na 200 francs 300 lelo komi 800 000 francs mais c'est Antoine ya kiliki biso to bana kumito na nenga leli ki bisa biso prix oya sombaki ezala ki combien pe akutaki yango na combien totika ki bukanga lonzo politique nini o monsieur Antoine ya sala ki pour que bukanga lonzo ezonga pe le ka place ezalaki à part de toi comment on a 500 hectares bukanga lonzo ba tekeli yango ba Canada po balo na bangi ça veut dire bango balingi ba yela biso ba congolais to banda komela bangi po to ba ndenge ba to ba mbongo ya ba congolais ti na ti parti o ya uti ko longwa 130 millions bungaki na ministère à portefeuille ti lelo to tikala jamais ko ba teke mbongo wana isalaki nini ekendaki wapi to éviter. C'est pourquoi biso na Kabila Forever to kotikala jamais ko soutenir rebelle pe to kotikala jamais ko s'allier na bangote makambo wana itali biso te biso to lingi qui na 2028 lorsque Moïmo ka Joseph Kabila Kabangi a ko postuler pe ba congolais a ko voter parce que Kabila Kabila na yena ndeko nanga Joël Kitengi Daniel Kitengi Daniel Kitengi pardon Joël Kitengi da mutu entre guillemets soit des avocats. Non, s'il vous plaît, un peu du respect envers sur ce plateau, s'il vous plaît. Et ça, les gars, pas si
nalinga ko makasi parce que pour moi là on est comme moi on a héritier nous la quitter maintenant mais la plateau ceux qui si ça ne va pas pourquoi tu as dit banda ya histoire ya kolobake M23 égale PPRD et Bokamwisanga. Et ça, une autorité mon côté, cadre mon côté, la PPRD qui pour rejoindre un M23. Oh, mais tout le monde est en imagine. Tout le monde est c'est cela. Il y a ligue de jeunes. Mais ça différent à Jean-Jacques Mamboazala qui porte parole. Oh, c'est là. Est-ce qu'au départ, Azali, Moko, il y a un cadre, il y a PPRD, oui ou non? Azali Moko, il y a un membre à PPRD. Il y a un cadre, oui ou non? Azali Moko, il y a un membre à PPRD. C'est là. Donc, apparemment, comme il est choqué. Azali, président de la Ligue de Jeunes à PPRD, oui ou non? Jamais. Azadan. Le président de la Ligue de Jeunes à PPRD, la minute où on a qualifié, Azana Katia, on va arriver à la machine, ancien ministre, Papi mais Azali quand même mon quoi il y a PPRD. Ça veut dire Azali mon quoi il y a kabiliste. Ça veut dire mais tout le monde il assume un peu bah fonction la carte ça peut perdre comme étant mon il y a jeunesse voilà. Ça veut dire na ba fonction on a ba retirer déjà ba fonction on va passer ça au bateau sous. Mais atikala na membre ya PPRD. Atikala membre simple ya PPRD. Très bien. Ya kolobake afdelo azali koloba. Ce qui est là, toujours parler si base à processus électoral et à kolobake. Si ça. Azala qui élité en 2018 parce que afdelo ya ki na mboka oyo. Après koya na mboka oyo baye ko boma Mzee Laurent Désiré Kabila pour que mwana naye aya pesa biso ko conditionnel. C'est grâce à Afdel Tozui cour conditionnel. C'est grâce à Afdel Tozui cour de cassation. C'est grâce à Afdel Tozui parlement chambre haute na chambre basse. C'est grâce à Afdel la République démocratique du Congo. Mais c'est grâce à Afdel que Bangouna va envahir Bissau. Attendez. C'est grâce à Afdel que Bangouna va envahir Bissau. Lorsque Laurent Désiré Kabila a eu la rébellion, Afdel on de jouer la tangi. Lorsque Baye, après, lorsqu'il va récupérer le pouvoir, Etienne Tshisekedi Wamulumba, a ABC na Laurent Désiré Kabila, les troupes armées étrangères, il fallait se retirer dans le Congo. Sauf que quand on a dit que Bisayo, monter Seigneur, il faut que ça va foutre à la Nini, Bakende. Mais, Mzee Laurent Désiré Kabila, étant qu'il est vrai Congolais, vrai patriote, a ABC Bango, Batangela Ngai Awa na plateau. Général, mon soldat, mon ya Rwandais, to ya Ougandais, oh ya tikala na moment, ta Mzee Laurent Désiré Kabila benga bango. Bango de soit Kenda. Infiltration où tu vois, et où tu as passage et mixage. Nani alingaki mutu ya liboso ko soutenir passage et mixage. C'est Jean-Pierre Bemba. Et passage mixage, c'est ça la pouvoir rien. Merci. Allez, s'il vous plaît. C'est ça, 30 secondes. Jean-Pierre Bemba est biso ba Rwandais, a biso ba Ougandais. Alors étant que Kabila à l'époque a dirigé l'armée banda ko benga mafaki. Forces armées congolaises. Et tikala na étranger à mon côté la kati. C'est pourquoi Jean-Pierre Bemba zalaki na poussa ke ba lié ils ont travaillé na bango. Ba kota na kati ya système. Pour que ba kota na kati ya système, il fallait Joseph Kabila andi ma brassage et mixage. Parce que Joseph Kabila boit un brassage et mixage, ne pas ça na Etienne Tshisekedi wala na dialogue à Saint-City na Afrique du Sud. A bisa na Etienne Tshisekedi ya koloba que premier point de dialogue, il faut to wana brassage et mixage. Merci. T'es dans son là. 30 secondes. Non, t'es dans son là. T'es dans son là. Attendez, Zéla, s'il vous plaît. Dans son là. Allez, dans son là. Très bien. Merci beaucoup. Vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Allez, s'il vous plaît, il faut pas nous déranger, s'il vous plaît. Allez, nous sommes en direct
sur Samuel 13 Télévision, mesdames et messieurs, vous le faites bien. Ce sont deux jeunes. C'est un plateau de jeunes, un plateau qui réfléchit pour la République, pour l'intérêt du pays, pour la République démocratique du Congo, pour que le pays puisse avancer. Justement, ils sont avec moi, ce jeune Émile Moussoungaï, deuxième tour de parole. Et puis, à la fin, je vous donnerai justement 1 minute chacun pour donner... non, ça c'est le deuxième tour. Et puis, je vous donnerai chacun 1 minute pour donner votre avis sur ce qui sera comme ça le tout nouveau Premier ministre, ainsi que le membre du gouvernement. Allez, on réfléchit sur cette question toujours. La question liée à la sécurité à l'est de notre pays. Au cours, je l'ai dit que c'est une émission qui brosse l'actualité de toute la semaine. On a vu, au cours de cette semaine, le président Félix Tshisekedi répliquer contre le propos de Paul Kagame qui, selon lui, pense qu'il ne va pas, comme ça, se rencontrer et discuter avec Joseph Kabila avec Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il estime que Félix Tshisekedi avait tenu le propos qui ne lui a pas arrangé. Comme quoi, Félix avait dit qu'il fera la guerre contre le Rwanda. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va changer les régimes. Donc, selon Félix Tshisekedi, Kagame n'est pas éternel, Kagame va partir. Ce qui n'a pas arrangé du tout pour le Kagame, pendant que le Congolais, tous, nous attendons que les deux personnalités, les deux présidents de deux pays, puissent se mettre autour d'une table, discuter, question de pacifier l'Est de notre pays. Alors, face à cette crise qui s'est installée, comment vous pensez comment pensez-vous que la RDC doit normalement, je dirais, prendre des mesures pour sauver le Congolais qui continue toujours à périr à l'Est? Merci Jonathan pour la question. Merci encore pour m'avoir donné encore la parole. Jonathan, avant de répondre à cette question, je suis un peu estomaqué de comprendre qu'il y a certains Kabylie qui vient de parler, sans rien dire sur le plateau, qui nous ont rappelé l'histoire de Lumumba, de tout ça, de Kimbangu, au moment où les gens meurent à Goma. Et certains même ont pu dire sur ces mêmes plateaux qu'il faudrait que Kabila revienne au pouvoir, ce qui ne se fera pas et jamais d'ailleurs. Et certains ont pu dire et traiter nos cadres politiques comme nous l'y avons entendu ici. Donc c'est un peu déplorable. Charnatan, la question sur l'insécurité toujours qui continue à primer dans le pays. Paul Kagame, moi je ne dirais pas qu'il a limité à Solana Fati, mais moi je dis juste qu'il y a la haine déjà à l'intérieur. Les gens comprennent que c'est l'ennemi de la population et c'est l'ennemi de la République. C'est qu'il ne veut pas, parce que si Koutani va créer peu, comme vous le dites, mais ça va créer Kimia, c'est possible. C'est possible. Mais il ne veut pas. Comprenez simplement qu'il est avec Corneille et ils sont là, ils cherchent un moyen à détruire le pays. C'est qui est clair. On va plus revenir sur ça. De notre côté, qu'est-ce que nous envisageons? Qu'est-ce que nous préparons? Quelle alternative, je pourrais dire ainsi, que nous envisageons justement? Parce qu'on ne peut pas rester ici en train de nous plaindre, en train de dire que non, le régime Kagame va partir. Je ne sais pas si le Congolais doit attendre jusqu'à ce que le régime Kagame puisse partir pour que la paix revienne à l'Est. Oui, Charlatan, en fait, l'Est, ce n'est pas Kagame. Et puis l'Est, ce n'est pas le Rwanda. C'est ce que nous devons mettre en tête. L'Est, c'est la République démocratique du Congo. C'est le Congolais peut être en mesure de trouver la solution à cette hémorragie. Kagame, c'est un étranger. Il est de Rwanda, il a son pays, il dirige là-bas. Mais pourquoi nous voulons donner du pouvoir à Kagame? C'est comme s'il était indien en RDC. Il peut partir, il ne peut rien faire. Tant que nous sommes unis. Parlons de l'unité. L'unité aujourd'hui, nous allons comprendre que l'opposition. Où est l'opposition? Parce que, en vrai dire, en ce moment, c'est l'opposition. Si vous le pensez bien, comme j'entends les gens dire ici, peuvent être en mesure de chercher à créer la paix. Mais où est Kabila? Où est Fayoulou? Où est Katumbi en ce moment? Pour qu'il fasse quoi? Pour réunir l'opposition et chercher peut-être à combattre Kagame. Mais si vous ne voulez pas... Si vous voulez pas... Ils n'ont pas d'armes. Attendez. Où est l'opposition? Tolérance. Où est l'opposition? Attendez. Où est l'opposition? Charlatan, s'il vous plaît, attendez. Voilà, je vois que... Attendez. S'il vous plaît, attendez. Calmez-vous. Hein? C'est ça le principe dans cette émission. Calmez-vous. Il a le droit de pouvoir dire ce qu'il pense et vous allez répliquer. Raison pour laquelle je vous ai donné un stylo et un papier pour noter.
On y va. Voilà, je disais où est l'opposition? Où est l'opposition? Parce que ces fléaux que aujourd'hui l'on crie, insécurité, mais vous savez que quand on est c'est l'opposition, c'est qu'il aussi pense être opposant. Ce qu'il fait là, c'est l'opposition, n'est-ce pas? Et donc, nous pouvons dire que c'est l'opposition qui met aussi en péril la République démocratique du Congo et notre Tshisekedi. Mais où est les opposants que nous connaissons qui sont Katumbi, il est où? C'est pour qu'il fasse quoi? Il est où? Pour qu'il fasse quoi? Il pouvait aussi aujourd'hui se tenir et dire non contre Nanga. Parce que c'est le pays qui est en danger. Mais il a fallu... Attendez. Il est calme. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Il a fallu, nous, qui écrit à tout moment quand il constate en tout cas que le pays va mal. Il condamne à tout moment ces actes de rébellion, il condamne à tout moment le tuerie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous voulez qu'il prenne les armes? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il condamne, il écrit. Vous avez dit c'est un opposant, il n'est pas au pouvoir. L'opposant, voilà, c'est par là que je Attendez, au-delà de condamner, vous voulez qu'il fasse quoi? Voilà. Réunir l'opposition et chercher à trouver la solution parce que vous êtes contre Tshisekedi, n'est-ce pas? Charlatan. Donc, la question de l'insécurité, c'est les Congolais peuvent les traiter. Si vous dites que Kagame, vous dites l'opposition, moi je ne suis pas partant parce que j'ai posé quelques questions qui a créé des désordres sur le plateau. Ce qui veut dire que l'opposition ne peut rien faire en ces moments. Parce que le pouvoir ne peut aussi rien faire. Oui, le pouvoir si. Le pouvoir, on ne peut pas dire que le pouvoir ne peut rien faire. Le pouvoir peut faire quelque chose, ensemble avec la population, ensemble avec l'unité. Charlatan. Et la population est unie. Nous attendons que des actions, c'est ça aussi. Je reviens rapidement sur la question que vous avez parlé sur limiter le déplacement des politiques. Bien évidemment, les gens disent que non, c'est anticonstitutionnel. Nous pouvons peut-être adjoindre l'idée. Mais Charlatan, la solution est la suivante. Qu'est-ce qui manque de dissoudre ces groupes de rebelles? Peut-être c'est la proposition que moi je propose, je profite de proposer. Le mieux à faire, ce sera de chercher à dissoudre d'abord ces mouvements de rébellion. Vous allez les dissoudre comment? Voilà. Mais Charlatan, quand on dit comment, il y a un pourquoi et il y a une réponse par rapport à cela. Allez, donnez-nous la réponse. C'est-à-dire nous devons dissoudre ces mouvements de rébellion. Mais comment y arriver? On va y arriver si nous, de l'Union Sacrée, nous, non seulement de l'Union Sacrée, mais nous, des patriotes, des gens qui aiment le pays, nous unissons, nous sommes unis et nous cherchons à donner des petites solutions. Mais les Congolais sont unis. Le chef de l'État avait appelé à l'unité. Les Congolais sont unis. Jusqu'ici, nous ne sommes pas unis parce que jusqu'ici, on est toujours combattus, on est en insécurité, on est menacé. Je vous ai posé quelques questions. Il y a des gens qui se sont tués, qui font semblant de se calmer, qui font semblant de ne rien savoir, mais ils sont derrière tout ça. Je vous ai dit que l'insécurité, s'il vous plaît, cause d'insécurité, on a. Soutenir, et je sais de quoi je suis en train de parler. Attendez. Vous comprenez? Il faut, attendez. J'aimerais que vous puissiez retirer ce propos. Attendez, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez retirer ce propos parce qu'il ne faut pas faire des affirmations gratuites sur un plateau de télévision pour que vous... Charlatan, attendez. Attendez. Parce que la parole est reçue, elle produit. S'il vous plaît. Parce que la justice peut vous interpeller et vous demander d'apporter le preuve de vos allégations. Bien évidemment. Je ne veux pas que vous puissiez affirmer des choses sur ce Bien évidemment, nous n'avons pas affirmé, nous retirons sous réserve Charlatan. J'étais en train de dire ceci, la solution, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a une proposition et une affirmation sur la peine de mort. Charlatan, le caractère obligatoire de la règle de droit, s'il y a des avocats qui nous suivent, peuvent être partants avec ce que je voulais dire. Merci. Qu'est-ce qu'un caractère obligatoire de la règle de droit? Et qu'est-ce qui fait à ce que la population ou le peuple puisse respecter une loi? Et qu'est-ce qui fait à ce que la population puisse avoir peur de commettre des actes? Si ce n'est pas la sanction. Et si la sanction n'est pas efficace. Il faudrait que cette justice puisse être guérie de cette maladie. Si la sanction n'est pas efficace. Merci. Si la sanction n'est pas efficace. S'il vous plaît. Merci. Jonathan. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous. Allez, Daniel Kitenge. Vous avez le même temps d'antenne. Aussi la même question de savoir comment la République démocratique du Congo doit s'en sortir face à ces problèmes qui perdurent. Je vous ai posé la question de savoir est-ce qu'il faudrait limiter le nombre les déplacements de politiques pour éviter de renforcer les Kananga. Je me justifie. Daniel Kitenge, vous êtes sans ignorer que bientôt nous aurons un gouvernement et vous savez qu'il y a certains, parce qu'ils ne seront pas satisfaits,
ils pourront, je le dis au conditionnel, rejoindre Nanga. Parce que, pour certains, on le dit presque partout, que si Nanga a fait la rébellion contre la République, c'est parce qu'il serait frustré. Ce sont les politiques qui le disent. Donc ça veut simplement dire, après la sortie du gouvernement, il peut y avoir d'autres frustrés. Raison pour laquelle je suis en train de vouloir savoir, est-ce qu'on peut limiter le mouvement de politique pour éviter que le frustré puisse continuer à renforcer les Kananga? Je vais revenir à votre question, mais je vais quand même essayer de ramasser ce que j'ai entendu ici. D'abord de mon frère de l'autre côté, de l'Union Sacrée. Je ne sais pas s'il est en train de dire quoi en fait. Parce qu'il va par-ci, par-là. En fait, il est éparpillé. Parlez d'abord de quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez... Vous avez du mal à comprendre. Non, s'il vous plaît, tolérance. Voilà. Tolérance. Ça c'est l'Union Sacrée en fait. Ça c'est connu. Hein. Là, c'est les germes. C'est toujours les réactions épidermiques, ça a toujours été comme ça. Donc, mon cher ami, tu parles de quoi d'abord? Parce qu'on n'arrive même pas à te comprendre. Vous parlez de quoi? À gauche, à droite, mais absolument, vous ne disiez absolument rien de concret. Non, ensuite, tu es mêlé pour parler sans rien dire. Et tu affirmes des choses, tu parles de quoi? Non, il a retiré. Il a retiré. Ça ne peut pas sortir sur ce plateau, s'il vous plaît. Il faut savoir quand même dire la vérité. Alors, ceux qui sont à l'Union Sacrée, monsieur, comment ça s'appelle? Monsieur Mbos avait dit les députés qui quittaient les groupes armés. Mais c'est des députés qui s'adressaient, c'est les députés de l'Union Sacrée, non? Et ces députés ont déjà quitté les groupes armés. Mais Mbos, lui, c'est un ancien rebelle. Je ferme la parenthèse. Et je viens à... Oui, Mbos, c'est un ancien rebelle quand même. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Ndekonangai, s'il vous plaît. On y va, Daniel. Donc, et mon frère Kitenge, j'apprécie beaucoup, hein, j'apprécie énormément. J'aime pas trop m'attaquer à... Parce que moi, j'estime, tant qu'il y a ça, que les jeunes qui se disent... comme les jeunes du mouvement Kabila Forever. En fait, quand j'entends vraiment ces gens-là dire Kabila Forever, Kabila pour toujours, en fait, moi j'ai mal au fond de moi. Pourquoi? Parce qu'ils disent conserver la vision de Kabila. Et moi je pose la question, c'était quoi? Je pose la question, c'était quoi la vision de Kabila? La vraie vision de Kabila, c'était quoi? Parce qu'on nous dit, j'entends généralement ça, les politiques congolais disent vanter Kabila. Non, il a unifié les pays. Ça. Le père de la démocratie, le père de l'alternance. Je suis de ceux-là qui pensent ceci. Que Kabila n'a jamais unifié ces pays. Mais qu'est-ce qu'a fait Kabila? En fait, je parle de l'Impis 4, parce que c'est l'Impis 4, c'était l'aboutissement, c'était l'Impis 4. L'aboutissement de toutes ces tractations-là. L'Impis 4 n'était que un conglomérat des anciens voleurs qui volaient éparpillés, mais qui ont décidé de voler en harmonie. C'est-à-dire que toi prenais ça, toi tu... C'est une vérité. S'il vous plaît. Donc ils ont décidé de voler l'argent de l'État. En fait, est-ce que je mets quiconque à défi, un kabiliste, de nous dire la réalisation, une réalisation de l'Impis 4, une réalisation forte, une réalisation qui pèse dans l'histoire de l'Impis 4, c'est que l'Impis 4 aille à produire. C'est un moment encore. Non, attendez, mais c'était compliqué qu'un plus 4 puisse donner des résultats. C'était compliqué. Parce que mais pourquoi fallait essayer d'aller aux élections. C'était quoi? Non, en fait, l'Impis 4 n'avait pas que pour mission d'aller seulement aux élections. Parce qu'après, on s'est réunis pourquoi? D'abord, on laisse les armes. On laisse les armes, on se partage les pouvoirs. La preuve est que lorsque l'un s'est senti lésé, il a voulu retourner. Robert Roy a menacé de rentrer parce qu'il sentait les intérêts de Robert Roy être menacés. En fait, ce sont les gens qui ont décidé de se partager les moyens de l'État tranquillement comme ça. En fait, toi, tu ne touches pas aux intérêts de Robert Roy, vous ne touchez pas aux intérêts de Bemba. Si vous touchez aux intérêts de Robert Roy, il retourne à l'Est pour aller faire la guerre. Nous l'avons vu. Moi, je ne peux pas être, moi, un Congolais conscient que je suis, et applaudir l'Impis 4. Ça nous a rapporté quoi dans ces pays? S'il y a eu des élections dans ce pays, c'est parce qu'il y a eu la pression populaire. Les gens, c'est une vérité, c'est une vérité. Même moi, j'ai lu un communiqué de Mbemba disant aux Congolais que en 2005. Les communiqués existent, même été qui dans ces pays en 2005. Alors, est-ce que moi je peux applaudir l'Impis 4? Et mon ami a évoqué l'histoire ici. Il a évoqué l'histoire tranquillement. Il me dit, il me renvoie à l'histoire. C'est comme si c'est moi qui ai oublié l'histoire. Il ignore que l'M23 en réalité naît de l'accord du 23 mars. C'est quoi l'accord du 23 mars? Mais c'est l'accord entre le CNDP et le gouvernement congolais sous Kabila. C'est Kabila qui était président de la République. Le gouvernement a signé un accord parce qu'on avait arrêté Kounabata. Il y a eu un accord. Kounabata a été libéré et on a pris
les rebelles, pas les civils, les rebelles du CNDP, d'autres ont adhéré à l'armée, d'autres ont... Voilà. Il y a eu ce mixage-là, parce qu'il évoque le mixage de partage. Mais c'est quand même l'auteur principal de ces choses-là. Parce que le gouvernement il accuse Jean-Pierre Bemba. Il dit que c'est Jean-Pierre Bemba qui vous... Moi, je n'ai pas Jean-Pierre Bemba. Je l'ai d'ailleurs dit dans ma première prise de parole. Je vous ai dit d'ailleurs que je conseillerais au service de surveiller aussi Jean-Pierre Bemba. Non, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Il est VPM de la défense, s'il vous plaît. Non, mais faut toujours... Attendez, il est en train de faire son travail pour la République. Non, je parle des anciens rebelles. Il faut qu'on me comprenne. Non, attendez. Je parle des anciens rebelles. Attendez, s'il vous plaît. Il est ministre de son État. Je dis ceci. Le parrain de Mbemba, c'était l'Ouganda. Et les M23 sont entrés par l'Ouganda. Ça, c'est une logique claire. Celui qu'on a nommé aujourd'hui chef d'état-major en Ouganda, c'est le monsieur qui avait dit au Congolais que celui qui touchera au Rwanda aura affaire à moi. Mais voilà, l'Ouganda est avec le Rwanda. Maintenant, les anciens parrains de Mbemba, est-ce que moi je dois faire confiance à l'Ouganda et je dois faire confiance à Mbemba. Même le mouvement de Mbemba sont impliqués dans l'affaire des séjours. Est-ce que moi je dois faire confiance à Jean-Pierre Bemba? On connaît l'histoire de ces pays. Et on nous dit, on bombe les oreilles aux enfants. C'est parce qu'au Congo, il y a un problème dans Tanzanie. C'est parce qu'on n'enseigne pas à nos enfants vraiment la vraie histoire de ces pays dans Tanzanie. On nous dit, l'M23 a été défait. Mais il y a eu un accord. L'accord n'a jamais été défait. Jamais. L'accord signé le 12 décembre à Nairobi. Accord de paix. Accord de paix entre le gouvernement congolais et M23. Qui a fait que le M23 soit dissous. Il y avait un accord. Attendez. Le M23 n'a jamais été défait. Jamais. Je mets quiconque en défi. Si la M23 a été défait, parce que là, on défait une force par la force, non? Très bien. Mais si les M23 ont été défaits dans ce pays, mais pourquoi signer encore un accord de paix avec eux? Parce qu'ils ont été défaits. Pourquoi il y a eu un accord? Et Nathan Kianza, pour dire que... Merci. Mais vous avez pris mes ministres. Je n'ai même pas répondu à votre question. Je n'ai même pas encore répondu à votre question. Donc pour dire que le kabylisme, en réalité, les kabylistes, ils ont une grosse part dans l'histoire de ces pays, Nathan Kianza. Les sons des Congolais sont entre les mains de beaucoup de kabylistes. Mais néanmoins, je ne vais pas dire qu'ici, affirmer que Kabila est des mèches aujourd'hui avec Nanga. Non, ça je ne le dis pas. Parce que je n'ai pas des éléments prouvant ou démontrant ce que je suis en train de dire. Mais l'histoire de ce pays, il démontre. Nous avons vu Henri Magie. C'est qui Henri Magie? Il tente de nier. Pour lui, pour mon ami ici, un secrétaire, comment ça s'appelle, un président de la jeunesse n'est pas au cadre des partis. Mais je ne comprends pas. Mais c'est le secrétaire de la jeunesse qui gère la masse du parti, qui gère la partie la plus importante d'un parti politique. Parce que la jeunesse, c'est ça la force d'un parti politique. Très bien. Les nombres importants, c'est ça. Et par rapport à votre question, je prends votre question dans 15 ans. Vous allez me poser la question de savoir comment on peut faire pour s'en sortir. La réponse, elle est claire, elle est nette. Ce n'est pas à tergiverser, à chercher des négociations comme Tshisekedi est en train de les faire aujourd'hui. Il perd son temps, regarde ça. Tshisekedi doit comprendre que le problème de ce pays, aujourd'hui il y a un problème, l'armée fait face à des défis énormes. On voit des vidéos par-ci par-là, même si on n'a pas le courage, on ne peut pas authentifier cela. Mais on voit des vidéos par-ci par-là, des militaires réclamant l'argent, des militaires réclamant la ration. Si j'arrête d'abord ces militaires-là qui sont au fond, mais je prends les enfants des militaires qui sont ici au camp Kokolo, est-ce qu'ils ont accès aux soins de santé? Mais la solution, elle est là. Donner les moyens, au lieu de mettre beaucoup de moyens, au lieu de dire aux Congolais que non, les 21 000 $ que gagnent les députés, c'est paix. C'est ce qu'il y a à dire ici pendant la campagne électorale, que ce n'est pas beaucoup. Au lieu de faire ça, donner des moyens. Merci. Au lieu de voter 30 000 pour les députés, votez ces moyens-là pour l'armée. Mettez les moyens à l'armée. Dotez des munitions. On nous a dit ça ici plusieurs fois chez les Kabyles, les Tshisekidistes. On a acheté des drones de guerre. Mais qu'est-ce qui manque aux Congolais pour bombarder Kigali? C'est un secret d'État. La réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Nous sommes attaqués par les armes. À nous de faire la même chose. Merci. Le jour que nous répondrons, coup sur coup face au Rwanda, je vous rassure, la paix reviendra. Très bien, merci. J'affirme encore une chose en disant que les jours que le Congo s'attaquera au Rwanda, en arrêtant la paix, les jours que le Congo s'attaquera au Rwanda, il n'y aura aucune puissance qui viendra combattre pour le Rwanda. Nous l'avons vu en Ukraine. Mais je vous dis la vérité. Merci Daniel. Merci beaucoup Daniel Kitingui. Répondre coup sur coup. Salutations spéciales à Emmanuel Ramazan Ishadari qui c'est pas moi. Je ne sais plus où il se trouve. Coup sur coup. Mais il faut les surveiller aussi. Il faut les surveiller aussi. Il faut les surveiller. Il faut surveiller tout le monde. J'ai dit il faut surveiller les anciens rebelles. Il faut surveiller les anciens rebelles. Ça, c'est la solution. Parmi les solutions. Les services de sécurité. Surveillez-moi les anciens rebelles.
Merci beaucoup. Ah non, pas lui, il n'était pas les fleuves, mais les anciens rebelles. Allez, merci beaucoup. John Imbele, et puis on termine avec, avec Héritier Ilunga. Il a beaucoup écrit, ces kabylistes. Il va beaucoup répliquer. Allez, John Imbele, quelle solution vous envisagez pour mettre fin à ces problèmes? Surtout parce qu'on est en train de discuter ici sur le renforcement du camp Nanga. Comment empêcher? Parce qu'il faut réfléchir sur des solutions. Comment empêcher que le Congolais ne puisse plus renforcer justement le camp Nanga? Parce qu'on estime que si ce sont des Congolais qui vont aider Nanga, je pourrais dire que le pays sera tellement en danger. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce sont des Congolais, ils connaissent le pays. Ils connaissent certains secrets de la République. Et ça sera facile de pouvoir vendre le pays à l'ennemi parce qu'on estime que ce sont des Congolais, ils connaissent quelque chose. Pourquoi? Comment faire pour empêcher davantage que les camps de l'ennemi ne puissent pas être renforcés? Merci Nathan Kianza pour la parole. En fait, bon, moi je m'appelle John Imbele, je suis né en République démocratique du Congo. Parce que le gouvernement ne m'a pas donné ce que je suis en train de chercher et je me décide un bon matin, je dis je deviens contre mon pays. Là c'est ou soit vous n'êtes mon ami est froid, il est décidé, il parti. Vous n'étiez pas congolais. Vous avez non, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas congolais, vous avez une autre nationalité. Et vous êtes venu juste au Congo pour bénéficier sur les avantages de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on ne vous donne pas, vous combattez les pays. Donc c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? C'est difficile de faire quelque chose pour éviter cela, mais le gouvernement doit prendre ça en considération. Il ne faut pas surveiller les personnes ou le déplacement des personnes. Là aussi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais on doit au moins chercher comment éviter que les Congolais puissent se rebeller contre les pays. La constitution de notre pays a dit que tout Congolais a le droit de jouir de la richesse du pays. Donc nous tous, nous avons ces droits-là. Nous avons le droit d'être, pourquoi pas, candidat député. Donc, on n'interdit à personne. C'est comme on n'a pas interdit à Nanga d'être candidat du président de la République parce qu'il l'était justement. Non, c'est comme s'il y a quelqu'un, groupe de personnes, ça s'encapare plus du richesse du pays. Voilà pourquoi c'est en train de stresser certaines filles et fils de la République démocratique du Congo. Ça leur pousse à devenir parfois des rebelles ou à combattre le pays ou les institutions ou ceux qui vont aller à l'opposition. Mais ça sera mieux que si vous êtes contre, même si moi je décide aujourd'hui de quitter l'Union sacrée, je vais aller à l'opposition et je combats l'Union sacrée. Mais sortir de mon pays pour combattre les pays, là au moins vous n'étiez pas congolais. Donc je considère les Nanga, les autres n'étaient pas des Congolais. Comme c'est, bon, je ne veux pas aussi associer le PPRD à ces gens-là, mais comme ce sont des personnes à qui Kabila, c'est Kabila qui nous a amené ces personnes-là. On voit Nanga était à la tête. C'est Kabila qui nous a amené Nanga, il était à la tête de la CENI. Je vois mon frère. Il n'a pas été désigné par Kabila quand même, par le confession religieuse. Nous savons tous comment le président de la CENI est désigné. Si il a été désigné par les confesseurs. Vous parlez aussi vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Attendez, vous aurez le temps. Non, vous aurez le temps, s'il vous plaît. Vous aurez le temps. Attendez. Non, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Vous aurez le temps. Au début de l'émission, je l'ai dit, je ne fais plus partie de l'Alliance de démocrates chrétiens. Il ne faut plus m'associer à l'Alliance de démocrates chrétiens. Non, je rentre par rapport à il ne vibre pas aujourd'hui. Il est déçu par le parti. Je sens la déception. Allez, on y va. Non, je rentre maintenant en fonction de ce que je suis en train de parler. Donc, il ne faut pas associer, quand je disais ceci. Donc, les Congolais qui se sont fistrés ne doivent pas combattre leur propre pays. Vous devez peut-être aller à l'opposition et combattre l'opposition et attendre les prochaines élections pour aussi avoir le pouvoir et de faire ce que vous voulez de tout. Un autre aspect en 30 secondes. Jusqu'à cet instant, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu parler d'une plainte officielle contre Nanga. Parce qu'on estime que c'est un Congolais qui a pris les armes contre la République. Normalement, il fallait que la République puisse porter, ne serait-ce que plainte contre Nanga. Mais on n'a pas vu jusqu'à cet instant. Porter plainte
qu'on constate que la justice est saisie de ces dossiers, et puis après chercher comment l'arrêter pour le juger justement. Mais il n'y a pas une plainte jusqu'à cet instant. C'est vrai qu'on n'a pas porté plainte contre Nanga, mais on avait au moins saisi ses biens, et puis on a saisi ses hôtels, et puis l'armée est allée perquisitionner à l'intérieur, parce que j'ai suivi dans les médias que son épouse est en train de récupérer. Attends, non s'il vous plaît, vous aurez le temps. J'ai bien dit, on n'a pas porté plainte contre Nanga, mais on a essayé de chercher des trousses, des fuites ici à Kinshasa, où ici il a laissé quelque chose dans ses immeubles. C'est ce que je suis en train de dire. Donc on n'a pas porté plainte contre lui, mais on a perquisitionné sa maison, de savoir s'il y a certaines informations qu'on peut trouver par là. Mais s'il décidait un jour de revenir au pays, la justice de notre pays va s'apprendre à lui, et il va subir la rigueur de la loi. La rigueur de la loi. Merci. C'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup John Imbele. On termine avec Héritier Ilunga. Vous avez reçu de coups de partout. Mais Héritier Ilunga, c'est vrai, nous sommes jeunes. C'est une émission de jeunes, je l'ai dit toujours. Nous devons réfléchir en termes de solutions aussi. C'est vrai, nous avons des penchants politiques. Vous avez des penchants politiques. Mais il faudrait qu'on puisse réfléchir aussi en termes de solutions. Notre ami a émis une inquiétude selon laquelle Kabila, un ancien président de la République, son gouvernement qui aurait défait le M23 en 2013, reste silencieux face à la montée en puissance de M23 soutenu par le Rwanda, face à la montée en puissance de la rébellion en RDC. Pourquoi Kabila reste silencieux? Merci Ndeko, on attaque 15 heures. Lelo et Salinga passi. Ndeko, Azana parti ni Ndeko. Parti n'a pas été lié. On défend l'intérêt général. S'il vous plaît. Toi, tu veux le parti. Azuma chance. Mawa. Qui n'a pas Daniel qui était na plateau, aleki na ba Héritier Lunga, aleki na ba Ndeko na ngabo. Na parti na bino wana, zone la formation politique. Ah oui. Opposition est un service mon côté. Ezaka Kakombo ou constitution. Matia micro. Voilà. C'est bon. Constitution reconnaître. La kolobake bato ba sepeli na pouvoir été ba koki komi benga opposition. Bango bazana armée té, bana la police té, bana demiapité, bazana na ANRT. Bana bureau d'été, ça veut dire et pas na bango ezaka maloba. Et si lorsque Martin Fayulu a télémi à IBC Binoke, bato ba memeli biso ba M23 passe au tozanango eza IDPS. Yo yebite. Non, Fayulu a le biberoté s'il vous plaît. Il ne faudrait pas qu'on attribue ma propos. Voilà, dans la formation politique la partie là. Même Félix nous allez-y. Yami Balezabi. Ndeko nangai. Lorsque on a un plateau à télévision, réfléchis sur thématique. Kobanda kolugate ke po baye bake obengaki na quartier na bino na ole kana sembel 13 chaîne ya munene batala yo. Ke na lobaki. Ndongo salaka. Ok, papa. On a plus de temps s'il vous plaît. S'il vous plaît. Kabila Nima 1+4 pour réunifier Congo, la République démocratique du Congo. Après sa bisona 1+4, les lots Bengami, la République démocratique du Congo, c'est grâce à 1+4. Parce que oui. Pourquoi l'Ibosso Tagui? Non. L'Ibosso Tagui. L'Ibosso Tagui est déjà divisé, non? Tout est qui divisé. Est-ce que Batu Bazalaki na Goma, na LCD Goma, Oyo, Mbusa Nyamwisi, Bazalaki, Mboso Kodia, Bazalaki, Balambe Mende, Bazalaki. Est-ce que Babandaki comme Benga Lisusu Congo? Parce que Zalaki pour Benga pas na Tanganyika, il fallait au Code à Rwanda. Pour Benga na Centrafrique na nani na province orientale, il fallait au Code à Uganda. Pour Benga na Grand Équateur, il fallait Code à Uganda à Centrafrique. Ça veut dire Congo na biso Zalaki divisé parce que Tozalaki na Elenye moko aveneva, Joseph Kabila Kabang, Yalobaki niet makambo ya guerre na République démocratique du Congo et ko sala malisusu te. Et loko bozo luka ezani. Bande ko bao bazali ko kufa eza bande ko na biso ba congolais. Boya to vendre autour d'une table. Ba oui to solo. To kabola gâteau.
Bake kosolola. Na 1+4 elenge wana aibisi bango ya liboso il fallait botika minduki. Batu batiki minduki. 1+4 batu batiki minduki. Na kati ya 1+4 et produit constitution tous les autres zali nango. Batika minduki pesi là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, tolérance. On y va. Constitution. Et pesi biso na 1+4 wana. Na 1+4 les lorsque tu obeta lisolo ya processus électoral. Na kati ya République démocratique du Congo. Oyo Congolais a telemi. Na kati ya 1+4 ba organiser élection Congolais a telemi ya ba forcer yete. Akeko na muto ya lingi. Akeko tinda atindi muto ko banda ko memela ye maloba. Ya akende ko ebisa muto ya ponaki ko mitata mokonzi ya ekolo. Na 1+4 ndeko. Daniel, il fallait banda ko kozala neti muto ya zwi mwa grâce ko lekana biso na plateau lelo alinga banda ko ba n'importe quoi. RCD Goma. Moratoire ya peine de mort. Eza malamu, pesa mabe. Eza malamu. Pona nini nalobi ki eza malamu? Pour que eza malamu ko leka to banana no ko exécuter ba ancien rebelle. Oh. Lorsque ceux qui exécuter amnistie ezali justement. To banana to exécuter ba ancien rebelle. Oyo baboma bandeko na biso, ba piller mboka na biso, ba sala ke mboka na biso tozonga sima makasi. Il fallait to banana bango après lorsque on pesa yo ndeko na ta. Que o gérer République démocratique du Congo, to ndimate ko la muki na tongo boyeke na ke ko rejoindre M23 o sala ngote parce que dit que ndenge ba exécuter ba ancien rebelle, ngape soki na kei ba ko exécuter ngai. Lelo oyo difficulté to komi nango na Sili ça papa. Eza ya kolobake bancien rebelle nyonso oyo régime passé tozalaki na bango bancien ya IDPS wana lelo rebellion ebandi wapi c'est bancien ya IDPS Oh bamboso koda ba oyo nani ba Lambert Mende ba Moussa Nyamwisi soko tali na bancien ya IDPS nde bakenda rebellion. Merci. RCD Goma eza fou ya IDPS parce que bancien ya IDPS lorsque basali dynamique de l'opposition bango nito bakenda wapi na Alexis Tamoma bakenda na Rwanda. Non mona Jean-Pierre Bemba yekolo bake sur base d'injustice na la rebellion. Mais pourquoi na zalaki ministre économie asalani ça veut dire injustice c'est pas hier Jean-Pierre Bemba banda ko condamner même mabe papa na ya banda ko sala. Mais quand même après il va papa na ya bénéficier de babia papa na ye o banda ko vivre dans moment injustice. Allez, merci. S'il vous plaît. Lelo oyo, pourquoi pas te ki balinga batia pe na ba détourner? Zongela en 30 secondes makambo les heures qui makambo les heures tambo. En 30 secondes. Eza na biloko mususu, soko zomela, esala komela ngo na kibumwana. Parce que soko dana no jeune, omeli. Soko mona ngo eza mabe, otiki. Non, attendez, s'il vous plaît. Amélie, s'il vous plaît, il ne faudrait pas venir ici. Quelle impolitesse politique. Non, s'il vous plaît. Quelle impolitesse politique. Non, attendez, s'il vous plaît. Je suis là pour recadrer. Je suis là pour mettre de l'ordre. En tout cas, s'il vous plaît, monsieur Héritier, il ne faudrait pas venir sur ce plateau pour alléguer de faits, pour tenir de propos discourtois envers les personnalités politiques de notre pays. Un charlatan député de l'Eliezer Tambwe Mwamba, il m'attire et Eliezer Tambwe, je répète, il m'attire. Comme un président du parti politique, il a qu'un de quoi il s'aille. Eliezer Tambwe n'a qu'un mukolo. Non, il a les camboutés. Il a les camboutés, est-ce qu'on t'a un problème? Oh là là. On m'a dit difficile des années. Ceux qui ont mis la biloko moussous, on m'a dit qu'il y a neti biso bilenge bo koko omela ki dole omoni ke dole sepeli sote otiki na yo mais soko omeli dole na kimukolo lebisanga résultat kozala ni ça yo biloba loba lelo Eliezer azosanga biloko ya koloba pona kidia lelo Eliezer lelo azala pusa ke mais c'est Antoine mona ye neti musala Eliezer otu ko escoquer nani oki kalonji parti politique comme c'est la nana oki kalonji mbongo na ye o asangisa po batala parti ali kilimba wala Zela. Oh, mais parti est à Eliezer. Vice-président de Limba. Alors, à récupérer un bon appel à l'Union du sous-outé aux Zongis. Bah, Eliezer, c'est pas mérité qu'on vienne à honorable Namboka. Eliezer, au talier long à Eliezer. À Zolo Baké,
balongola pa EPPRD et le ministère des Affaires intérieures à la licence de pas retirer l'agrément. On va retirer l'agrément, ça veut dire long, non? Et du coup, on va reconnaître qu'on a des sous-té. Alors, MLC, ils vont avoir des pièces. Parce que ce qui est là, Willy m'a publié ma photo, na Katia siège, il y a des pièces. Willy m'a publié ma photo, à quoi animer ma activité, il y a des pièces. Parce que si on va retirer un an, il y a des pièces. Si moi je dis qu'il y a combien dans la Kimukolo, merci. Un charlatan politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon avocat. Héritier, il aura ce qu'on me lit de la Kimukolo et des arguments lengi. Très bien, c'est que Kabouni, c'est que Azara Soumera disait, voilà ce qui donne le pouvoir. Merci beaucoup à vous. Chers amis, d'être passés sur ce beau plateau de CM13 Télévision, nous sommes arrivés à la fin. Supportez. Vous voulez une minute? Une minute. Zélana, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parler, ça n'est rien dire, cher ami. Cher ami. Zélana, s'il vous plaît. Non, Zélana, s'il vous plaît. Oui, Charlatan, j'ai vu. Voilà pour sa minute. C'est là, là, nous. Il est bizarre. Au Gigalongi. Bah, ça, ça minute m'a fait ça. Allez, attends. Mesdames et messieurs. Non, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, ça, je n'accepte pas. Ça, je n'accepte pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît, allez, retirez d'abord vos propos. Charlatan. Retirez d'abord. Non, non, attendez. Non, retirez. Ce n'est pas toi qui es mal. Allez, non, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Retirez d'abord. Charlatan. Non, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est normal. Non, non, retirez. Les gens qui. Non, non, s'il vous plaît. Sont souvent mal considérés. S'il vous plaît, attendez. Je n'insulte pas. Voilà, il est fâché. Héritier, s'il vous plaît. On est fâché que lorsqu'on est sur. Non, non, attendez. Je vous accorde la parole que pour retirer. Voilà que tout le monde s'en calme. Non, non, retirez d'abord. S'il vous plaît, je vous allez payer trop cher pour ça. Cher ami, vous allez payer trop cher pour ça. Je vous préviens. Non, allez, non, ça, non, vous serez sanctionné pour cette émission, vous ne partirez plus. Attendez, ça c'est un désordre. Retirez, je vous accorde la parole que pour retirer. Retirez vos propos. Charlatan, nous retirons sous réserve la parole sortir le produit. Très bien. Allez, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien avec toute sportivité. Saluons-nous.